Boker Tov, nous sommes très exactement aujourd'hui, en ce mardi, le 26 juin 2018, le 13 Tammuz 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité. Ce matin, en raison, on va dire, de passage de nos invités, le programme de cette heure d'actualité sera quelque peu modifié. Je vais donc vous le donner. Nous commencerons, comme chaque matin, par un premier journal sur les grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Vers 8h10 ce matin, Eliana Gurfinkel sera là pour nous parler nous présenter sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, direction Paris pour dialoguer au téléphone avec Anne-Marie Moutet, journaliste, écrivain qui travaille entre autres pour le Daily Telegraph et qui est spécialiste de la Grande-Bretagne. Et bien évidemment, avec elle, nous allons parler de la visite historique du prince William en Israël, une visite qui a débuté hier en fin d'après-midi. Et vers 8h45, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio le président du CRI, Francis Khalifa, qui est actuellement en Israël à la tête d'une délégation de responsables de l'importante institution juive française, donc qui est en visite en Israël. Il nous parlera de cette visite, des buts de cette visite et des rencontres qu'il aura avec des responsables israéliens au cours des prochains jours. Mais tout d'abord, les grands titres de la matinée, et nous commencerons par une information qui n'a pas encore été confirmée par Israël et qui pourrait même ne pas l'être totalement. Selon des sources syriennes et en particulier selon la télévision syrienne, 2 missiles israéliens ont frappé durant la nuit un hangar contenant des armes à destination du Hezbollah. Ce hangar était situé à proximité de l'aéroport international de Damas. L'organisation syrienne pour les droits de l'homme, qui a fourni également l'information, a précisé que l'armée régulière syrienne n'avait pas réussi à intercepter ces missiles, selon des sources militaires syriennes, qui apparemment donc confirment cette attaque. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine durant cette attaque, mais uniquement des dégâts relativement limités. L'administration Trump a affirmé hier que les rencontres effectuées par Jared Kushner et Jason Greenblatt en Israël, ainsi que dans d'autres pays de la région comme la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ces rencontres ont été fructueuses et qu'elles se poursuivront, même si pour l'instant il n'y aura pas de contact direct entre les Américains et les Palestiniens, vous le savez, en refus, bien entendu, en raison du refus de Mahmoud Abbas de dialoguer avec l'administration Trump. Le président américain a déclaré hier, lors d'une rencontre avec le roi Abdallah de Jordanie à la Maison-Blanche, que d'importants progrès avaient été enregistrés ces dernières semaines et que la situation s'était, je cite, nettement améliorée depuis que les États-Unis s'étaient retirés de l'accord de Vienne. Cependant, le président Trump n'a pas détaillé quand il avait l'intention de présenter son plan de paix pour le Proche-Orient. Ceci étant, on a appris hier que le président russe Vladimir Poutine avait invité Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou à venir assister à la finale de la Coupe du Monde qui se tiendra le 15 juillet prochain à Moscou. L'instant était historique. Hier, vers 8h20, le prince William, duc de Cambridge, est arrivé en Israël à bord d'un avion de la Royal Air Force et il est devenu ainsi le premier membre de la famille royale britannique à effectuer une visite officielle en Israël, 70 ans après la création de l'État d'Israël. Le prince William a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre israélien du Tourisme, Yariv Levin, qui lui a souhaité la bienvenue et le prince s'est très vite engouffré dans une limousine qui l'a conduit vers l'hôtel King David à Jérusalem où il a passé la nuit et où il séjournera jusqu'à jeudi matin. Bien évidemment, l'arrivée d'un prince britannique dans l'enceinte de ce prestigieux palace israélien n'a pas manqué de raviver des souvenirs historiques particulièrement pesants, puisque le King David était en Palestine mandataire, le siège des forces d'occupation britanniques, et qu'il avait été la cible, on s'en souvient, le 22 juillet 1946, d'un attentat programmé par les forces de l'Irgun de Menachem Begin et du groupe Stern, le Lehi, un attentat qui avait coûté la vie à plus de 90 personnes, dont de nombreux officiers et soldats britanniques, un attentat qui, d'une certaine manière, avait marqué le début de la fin de la présence britannique en Eretz Israël. Mais aujourd'hui, donc, la journée la visite du prince William semble marquer un tournant donc et une page apparemment historique est tournée et cette visite va débuter aujourd'hui donc par un passage important au Yad Vashem, au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem. Le prince William y rencontrera des rescapés de la Shoah, il déposera une gerbe dans la salle des noms
Et en fin de matinée, le prince s'entretiendra avec Binyamin Netanyahou et son épouse, l'incontournable Sarah, à la résidence du Premier ministre au cœur de Jérusalem, rue Balfour. Ensuite, le prince se rendra à la présidence de l'État pour un entretien avec le président Reuven Rivlin et il rencontrera par la suite des ingénieurs israéliens qui développent diverses startups. Le prince se rendra également à Yafo en milieu d'après-midi près de Tel Aviv pour participer à un match de football entre de jeunes Israéliens et de jeunes Palestiniens à l'initiative du centre Shimon Peres pour la paix. La journée se terminera par une réception à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Tel Aviv en présence du Premier ministre Netanyahou. Et le prince, il faut le souligner, rentrera dormir à Jérusalem à l'hôtel King David. La visite du prince William est officielle, mais côté britannique, on souligne qu'il ne s'agit pas d'une visite politique. Cependant, la politique risque bel et bien d'être omniprésente. La principale mission de William sera de ne fâcher personne et de s'exprimer le plus prudemment possible. On espère que cette visite se déroulera dans le calme. On sait également que l'intitulé de la visite que le prince doit effectuer jeudi matin dans la vieille ville de Jérusalem est intitulé Visite dans les territoires occupés palestiniens. Cet intitulé a fâché les Israéliens qui ont demandé et obtenu que les termes en soient modifiés. On espère donc qu'il n'y aura pas d'autre couac durant cette visite du prince William en Israël. Le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, a exprimé hier son vif mécontentement après avoir appris sur les ondes de la radio israélienne qu'un tribunal rabbinique de la Eda Haredite, le Badatz de la Eda Haredite, avait interdit à des juifs éthiopiens de servir de mashgiach, de contrôleurs religieux, dans la production de vin israélien. Pour le Rav Yitzhak Yosef, rien ne peut justifier une telle directive si ce n'est de la pure xénophobie. Les originaires d'Éthiopie sont juifs à part entière, a déclaré le Rav Yosef, et il a par contre mis en doute la confiance que l'on pouvait accorder à une institution comme le Badatz qui est prête à les exclure uniquement parce qu'ils ont la peau noire. Fin de citation. Tension au sein du camp sioniste. En effet, après l'élection d'Yitzhak Herzog en début de semaine au poste de président de l'Agence juive, la formation politique doit désigner un remplaçant au poste très important de chef de l'opposition. C'est au président du camp sioniste Avi Gabay, qui lui-même n'est pas député, que revient cette périlleuse mission que de choisir l'un des députés du parti pour remplir ce poste. D'ores et déjà, Tzipi Livni, la principale députée du sous-parti Atnoua, qui a fusionné il y a 3 ans avec le Parti travailliste, exige que cette fonction lui revienne. Son entourage affirme qu'elle est la plus expérimentée politiquement puisqu'elle a déjà occupé de nombreux ministères comme le ministère des Affaires étrangères et de la Justice. Mais Avi Gabay hésite encore car outre Livni, Sheli Yachimowicz, qui fut déjà présidente du parti et chef de l'opposition, se considère être comme une candidate légitime. La météo pour terminer ce premier journal, temps ensoleillé et chaud sur l'ensemble du territoire israélien, mais baisse progressive des températures dans les prochains jours. Il fera en tout cas aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants, je l'espère, avec Eliane Agerfinkel qui doit arriver d'un moment à l'autre ici dans notre studio au cœur de Jérusalem.